se bat avec la vie. Mais à un moment, genre, il y a un choc. Et est-ce que c'est que ça? Et ça commence, ce qu'on appelle la question. Et pour moi, c'est la question qui prime. Poser la bonne question et pas trouver la bonne réponse. La question. D'abord, c'est qui? Je l'appelle Afghan dans le roman. Et Afghan, c'est le nom amazigh qui veut dire L'être humain. l'homme. L'homme, l'insan. L'homme. Voilà, l'homme. Elle est là, l'homme, tendu, comme un fruit pourri. Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser des questions. Mais c'est qui? Chacun va poser des questions. Moi, je vais jouer le premier détective en tant que narrateur. Je vais demander à des personnes différentes, un fellah, un vendeur de figues de barbarie, une vendeuse de l'eau, etc., un imam, un frère, personne n'a la réponse. Chacun essaie de faire des discours dans lesquels il exprime que dalle, c'est rien. C'est pas? Un jour, au milieu du roman, j'appelle moi un détective qui vient de Casablanca. Certains me disent pourquoi il ne vient pas d'Agadir, je ne sais pas, c'est ça. Quand j'écris qu'il vient de Casablanca. Il vient de la ville vers le village, c'est un détective, pour régler l'affaire. On l'accueille au village, il est très accueilli, on l'adore, on l'aime, il s'appelle Julul, Monsieur Julul. Monsieur Julul commence avec ses outils, il ouvre sa valise, il essaie la loupe, il ne sait rien. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un arbre, un arganier, un bout de corde. Et rien. Pas d'indice. Il passe beaucoup de temps dans la nuit. Aucun indice. Est-ce que c'est un massacre, un crime ou c'est un suicide? Aucun indice. Qu'est-ce qu'il décide? Il décide de se marier avec une femme du village et de rester sa vie dans le village et de finir sa vie dans le village. C'est parce qu'il a aimé le village, il a aimé le calme, il a démissionné, il reste là. Il fait des enfants et c'est tout. C'est-à-dire, il remplace Afghan qui est mort. Il prend sa place. Je vais peut-être. J'ai profité de beaucoup de moments pour critiquer beaucoup de choses sur la civilisation amazigh et sur l'espace dans lequel nous vivons, parce que les autorités n'accordent pas trop d'attention à cela. Par exemple, je vais vous lire sur la chute de Agadir. Vous connaissez Igoudel? Igoudel, le turban, voilà. C'est un tout petit peu. Une autre couronne qui tombe, voilà. Une autre couronne, la couronne d'un roi. Une autre couronne qui tombe. Moi, je vois les Igoudel qui sont 14. Attention, les Igoudel, ce sont les anciennes banques, les premières banques de l'histoire de l'humanité. Ils tombent maintenant, une après l'autre, sous les intempéries. Et les autorités n'interviennent pas pour les reconstruire, les restaurer. Ils tombent. Moi,